Alors, la première histoire dont on va parler, ce soir, il s'agit de la forêt de Cannock Chase. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit d'une histoire où Lee Brickley, on parlait d'auteur justement. Oui, moi aussi, et tu sais ce que je faisais, Hugo? Heu, J'avais pris le tic d'essayer d'emboîter les choses pour savoir qui était le tueur. Coucou Stella. Encore maintenant, hein, je fais ça, même avec une série, comme, les histoires de Murdoch, que je vous conseille vraiment vivement comme série. J'essaye de comprendre et d'emboîter les choses afin de savoir si le tueur, c'est bien celui que je pense, et à la fin, je sais si c'est bon ou si je me suis trompée. Ça, c'est de l'observation. Donc, Lee Brickley, auteur d'un certain nombre de livres sur les fantômes, heu, comme les observations de Bigfoot et les endroits les plus effrayants du Royaume-Uni, enquête sur le paranormal depuis plus de 13 ans. Son intérêt pour l'inexpliqué a débuté à l'âge de 5 ans, lorsqu'elle a regardé le film Ghostbusters. C'est marrant parce que énormément de personnes ont été, portées par ce film. Ma mère, elle a un lit à l'ancienne avec un grand miroir et en fait, c'était déjà cassé et ça fait plus de 20 ans qu'elle l'a. Et ce week-end, un gros bout qui a fait la taille de son lit est tombé sur elle. Alors je ne sais pas si quelqu'un était là pour la surveiller, mais le carreau s'est arrêté pile au niveau de sa tête. Heureusement, il y avait un rebord au-dessus de sa tête, sinon je ne sais pas comment elle allait finir. Tu en penses quoi? Ah ouais, j'avoue que c'est chelou. Mais je vois ce que tu veux dire, hein. C'est les anciens, je vois quel ancien livre que je dis. Elle aurait pu être gravement blessée, en effet. Mais peut-être, oui, qu'elle avait, quelqu'un qui veillait sur elle et qui a stoppé ça, avant. Dis-toi que ça fait des années qu'elle a le miroir cassé. Ça a jamais fait ça. Et non. Après un miroir dans une chambre, déjà de base. Mais en plus, un lit avec un miroir, c'est un truc pour me faire mourir ça. Mais oui, du coup maintenant elle n'a plus de miroir du tout. Non, tu as raison Hugo, tu as raison. Ouais, mais elle le voit pas. Mmh. Dans une chambre, c'est déconseillé. On en a déjà parlé plein de fois j'ai même fait des lives là-dessus. Tu peux les trouver, hein, Hugo, si jamais tu cherches. Mais oui, comme quoi, hein. Soit c'est parce que, il ne devait rien lui arriver et que c'était fait comme ça et que ça s'est fait ainsi. Soit, oui, il y a quelqu'un, un invisible qui l'a protégée, afin qu'elle ne soit pas blessée. Ça peut être, ben, un ou l'autre. Oui, c'est ça, c'est comme un portail, exactement. C'est pour ça que dans les temps anciens, quand il y avait un miroir dans une pièce de quelqu'un qui était décédé, on recouvrait le miroir. Ah mais je veux bien te croire que c'était impressionnant. Je me doute bien, je me doute bien. Je vous ai déjà raconté l'histoire du miroir qui venait de chez mes parents. Il est toujours au même endroit et toujours, j'ai révisé Lily, c'est bien. Il est toujours au même endroit et il est toujours couvert et toujours retourné. Jadou.
Elle est vilaine. Non, ça, j'ai déjà entendu aussi. Ne jamais placer un défunt entre 2 miroirs. Il y a plein, plein d'histoires là-dessus. Ah ouais, je me doute. Oui, parce que c'est à la tête de lit. Non, les plantes, c'est pour le CO2. Miroir, mon beau miroir. Fais-moi voir mon reflet. Non, les plantes, c'est par rapport, au CO2. Mais, on dit aussi qu'il faut aérer tous les jours pour, réguler. Ah mince, j'ai tout confondu. Donc pour en revenir à notre histoire, donc elle a regardé pour la première fois donc le film Ghostbusters et c'est là que durant son enfance, elle a été témoin de phénomènes étranges, des observations qui l'ont incitée donc à embrasser la carrière d'enquêtrice, du paranormal ou d'enquêteur. À l'âge de 10 ans, il a observé des esprits dans sa propre maison. Mais ça, je te l'ai déjà dit, hein, qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur vous. Heu et le soir, lorsque nous étions donc il raconte, hein, que lorsque ils étaient assis dans le salon pendant des heures, il voyait des ombres se déplacer lentement à travers l'un des murs et ça se faisait derrière leur canapé. Son père les voyait aussi, mais il parlait d'autre chose pour détourner l'attention. Une fois, il raconte qu'il est rentré dans la cuisine au milieu de la nuit et qu'une tasse se balançait violemment d'un côté à l'autre sous une armoire et ça, je vous jure que c'est super impressionnant parce qu'avec mon mari, on l'a vécu, le coup de la tasse qui, balance. Si vous voulez, dans ma cuisine, j'ai un porte-tasses, donc c'est un pied central et vous avez les tasses qui sont pendues comme ça et à ce temps-là, c'était les tasses d'origine parce que mais c'était des longues tasses assez hautes, très lourdes de surcroît, mais elles tombaient assez facilement parce que comme elles étaient hautes, je les ai données à mon fils, heu j'ai gardé le porte-tasses pour y prendre d'autres tasses. Mais à cette époque-là, c'était encore les tasses d'origine et elles étaient posées sur le plan de travail et mon mari me dit: «Namour, retourne-toi, regarde la tasse» et la tasse se balançait comme ça sur le porte-tasses. Je vous raconte pas sa tête, c'était un truc de fou. Donc ce que cet enquêteur raconte et avoir vécu, je vous promets que quand ça arrive, vous restez vraiment con. Je vous l'avais déjà raconté en plus. Donc toutes les tasses, exactement la même chose, hein, il en a une qui commence à balancer, mais toutes les autres, ne bougent pas. Il n'y en a qu'une qui balance. Des années plus tard, il apprend que son oncle, son grand-oncle est décédé dans la maison où il vit et son père lui dit qu'il croyait que, les parents décédés étaient à l'origine de l'hantise qu'il vivait, dans cette maison. Lee va grandir dans une petite ville minière près de Cannock Chase où les gens signalent régulièrement avoir vu des apparitions ou d'autres créatures, surnaturelles, dont des enfants ayant des yeux noirs. Selon de nombreux habitants, la forêt abrite des esprits, des loups-garous, des hommes avec des têtes de cochon et même cette histoire de Bigfoot.
Au cours de ses enquêtes, il interviewe beaucoup de personnes, apparemment sincères, hein, qui prétendent avoir vu quelque chose d'effrayant dans la forêt et il raconte même qu'il a fait quelques rencontres inexpliquées. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, donc c'est un enquêteur certes, mais pas que. Parce que vous savez, vous avez, des enquêteurs qui ne croient en rien. Aujourd'hui, c'est pas des messages mal si après, je l'ai c'est dans le titre, hein, on va faire les guidances après. Comme je l'ai expliqué, j'ai scindé le live en 2. Donc c'est pour ça. Oui, c'est après. On va commencer par les 2 sujets et puis après on fera la guidance. Qu'est-ce que vous vouliez que je raconte, pendant 2 heures? J'allais pas, faire ça, pendant 2 heures. Après Lily, j'ai vu des enquêtes qui veulent pas toucher à la des enquêteurs qui oui, oui, je sais, je sais. Je sais, mais ça fait partie des croyances des gens, hem, avec la Ouija, alors que c'est complètement ridicule parce qu'ils utilisent, parfois les pendules, ils utilisent parfois les baguettes de sorciers et divers autres matériels et ils ne veulent pas utiliser la Ouija. Mais bon, ça, c'est propre, hein, à leurs idées, et il faut les laisser faire. Moi, j'en connais. Je connais des enquêteurs, qui sont dans les énergies et qui ne veulent pas toucher à la Ouija parce qu'ils en ont peur et qui font du guéridon. Voilà. Moi aussi, j'ai un guéridon, mais déjà, je ne le prends jamais avec moi. Je devrais peut-être le prendre une fois. Hem, c'est un guéridon qui vient de chez ma grand-mère, qui a appartenu à mes arrière-grands-parents, qui a appartenu à mes grands-parents et puis à mes parents et puis qui m'appartient maintenant. Mais heu, mais voilà et je devrais peut-être, l'utiliser une fois et tester avec Aurora. Donc en 2018, en avril, il croit avoir vu la triste célèbre enfant aux yeux noirs dans une zone de Canocchis appelée Britches Valley. Elle est apparue à une centaine de mètres de lui, raconte-t-il, et elle l'a regardé pendant environ 30 secondes, parce que vous le savez, c'est furtif. En juin 2019, alors qu'il enquêtait sur des empreintes présumées du Bigfoot et il va décrire avoir vu un homme singe traverser les bois. Il écrit donc un livre qui couvre cette enquête et il l'appellera The Hunt, for the British Bigfoot. Ça, si jamais vous voulez le titre, il faut me le dire parce que, il faut que j'aille le chercher. Attendez, parce que j'ai pas pensé à ça. Hem, attendez, je m'en vais chercher le titre. Voilà, il est là et je vous le mets là dans le truc et l'écrivain c'est, voilà, copier-coller, voilà et je vais vous mettre si vous voulez aller chercher, ben, vous pouvez. Voilà, s'il vous plaît. J'avais pas pensé, hein, de prendre les liens, et cetera. Les premières observations de l'enfant aux yeux noirs de Canocchies, heu, ont commencé dans les années 1980. Certains attribuent, cette silhouette à une âme tourmentée d'une fillette assassinée dans les années, 60 et d'autres parleront d'extraterrestres, mais même, vous connaissez la chanson, de démons. Ben et Kili prétendent l'avoir croisé lors d'un voyage en 2021 et ça, c'est il y a très peu de temps, pendant la pandémie du coronavirus, alors qu'il campait illégalement au beau milieu de la forêt de Canocchis.
ou Chase ou Chase, Chase, je pense, ça se dit Chase. Vers minuit, les 2 amis, qui étaient alors âgés de 17 ans, ont prétendu entendre quelque chose près de leur tente. Ils n'ont ils vont donc ne pas bouger en pensant que c'était un cerf et ils ne veulent pas évidemment l'effrayer. Et c'est là qu'ils vont entendre des bruits de pas qui vont commencer à s'élever dans la nuit et du coup, ça va les pousser à dézipper, la porte de leur tente et à en sortir. Un rire effrayant, semblable à celui d'un jeune enfant, a alors résonné à leur côté. Ils ont éclairé la forêt avec leur lampe de poche et ils ont vu une petite silhouette courir d'arbre en arbre. Parfois, elle se cachait derrière un tronc et elle sortait la tête pour les observer et pour voir les réactions qu'ils avaient. Braquant leur lumière sur elle, ils l'ont suivie un moment, puis elle s'est engagée dans un sentier et elle s'est volatilisée sous leurs yeux. C'est là que Kelly va raconter qu'elle était totalement terrifiée. Elle avait lu des histoires sur l'enfant aux yeux noirs dans les journaux, mais elle n'y croyait pas vraiment. Et quand la chose est apparue devant elle, ben là, elle a bien été forcée d'y croire. Elle va dire: «J'ai su instantanément, hein, que nous avions affaire à elle parce qu'elle évoluait de manière un peu inhumaine. Elle semblait se téléporter d'un endroit à l'autre quand elle se déplaçait et se cachait derrière les arbres». Ben, lui, va expliquer qu'il va braquer sa lampe sur elle et elle se tenait juste là, devant, en les regardant avec une tête, sa tête, on aurait dit qu'elle était, un peu, mouillée comme ça. C'est là qu'elle a commencé à rire et ses rires se sont faits de plus en plus forts. Heu, Pendant quelques secondes, il va expliquer que ça a été très perturbant. Et puis, elle s'est penchée un instant, comme si elle ajustait ses chaussures, vous savez, les lacets de ses chaussures. Elle s'est redressée et elle s'est enfoncée dans un chemin qui traverse une partie de la forêt et elle a disparu. Eux, terrifiés, ils ont couru, bien évidemment, s'enfermer dans leur tente. Ils y sont restés toute la nuit, blottis l'un contre l'autre, en attendant l'aube. Quand ils en sont ressortis à 7 heures du matin, ils ont trouvé des tas de pierres et d'étranges assemblages de bâtons semblables à des attrape-rêves suspendus aux arbres tout autour d'eux. On voit ça dans les jeux d'horreur, entre autres dans Blair Witch. Troublés, ils ont emballé leurs affaires et ils ont commencé à marcher sur le sentier. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les arbres, ils ont aperçu le visage effrayant de la fillette aux yeux noirs, les regardant de derrière les arbres. C'est là que Ben a crié de les laisser tranquilles avant de se mettre à sprinter en direction de la voiture suivie de Kelly. Ce qui veut dire qu'en fait, même de jour, il y a la possibilité de la croiser, dans cette forêt. Lee, lui, n'a pas été surpris du tout lorsqu'on lui a raconté cette histoire, dont il a parlé dans son livre Haunted Cannot Chase, que vous pouvez trouver aussi. Attendez, là aussi, je vais aller vous chercher le titre pour vous le mettre. Hem, Si jamais vous cherchez après les livres, voilà, je vais vous les mettre là, tac. Voili voilou. Ainsi, vous les avez si jamais vous voulez les lire. Je sais qu'il y a des lecteurs dans l'assistance.
True Ghost Story from the Ukas Spookies Location. C'est le titre complet. L'apparition qu'il décrivait ressemblait exactement à celle, qu'il avait lui-même aperçue dans la forêt et il va expliquer qu'il a tendance à croire que Akanock Chase, c'est une sorte de portail paranormal permettant aux multis-êtres et aux entités de l'autre monde de migrer dans le monde des vivants, va-t-il déclarer. Il croit même que les bois sont hantés par les esprits de nombreux défunts. De nombreuses observations de monstres se produisent également et il pense que ces créatures viennent d'un autre endroit beaucoup plus sombre et qu'elles traverseraient comme un genre de portail et s'approprieraient entre guillemets dans cette forêt. C'est totalement possible. Cette histoire est complètement plausible d'ailleurs. J'ai 2 photos à vous montrer. Il y a une photo qui est véridique et puis il y a une photo, ce n'est qu'un dessin. Attendez, je vais fermer ça, pour le mettre en plus petit pendant que j'ouvre les photos pour vous les montrer. Heu, donc, elle est, dessinée comme ceci. Attendez, hein, je vais vous partager l'écran 2. Mmh, 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 mmh. Non, c'est pas ça, c'est là. Partager l'écran, tout l'écran, celui-là, partager. Pour une fois, je vous partage l'écran en 2. Ajouter à la scène. Voilà, ça c'est la photo qui qui a été dessinée et l'image qui a été faite par rapport à ce qui a été dit et l'autre, celle-là, c'est une vraie photo. C'est une photo qui a été prise. Après, c'est pas extrêmement net. Attendez, je veux bien me retirer pour que vous l'ayez en plus grand. Je peux zoomer le bazar encore ou pas? Ouais, voilà. Attendez, voilà, comme ça. Donc ce serait elle, mais comment être sûr que c'est cette photo, représente bien cette petite fille et ne représente pas un être humain? Elle est extrêmement floue, donc ça peut être n'importe qui, hein, qui est, trollé et fait cette photo. C'est tout ce que j'ai trouvé au niveau des photos. Donc voilà, voilà. Hop, je retire le partage d'écran. Hop, voilà. Heu et je reviens, voilà. Donc la photo, comment dire que c'est un je l'ai pris pour vous la montrer, pour que vous fassiez votre opinion, mais il aurait fallu beaucoup plus de photos, beaucoup plus d'images, peut-être, même des vidéos ou des trucs comme ça et encore les vidéos, on peut les truquer. Heu, voilà. La seule solution qui serait, intéressante, c'est d'aller dans cette forêt de Cannock Chase. Voilà. Ça, ce serait un truc qu'il faudrait faire, pour, voilà, j'ai remis mon truc en grand parce que sinon je savais pas ouvrir mon dossier. Donc ça, c'était, pour la première histoire paranormale. Heu et la deuxième, il s'agit du fantôme de Courson. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler parce que ça s'est passé, oui, elle est floue, c'est ça. Après, si elle a été prise dans les années, précédentes, tu sais, si elle a été prise dans les années 80 ou dans les années, 90, on faisait pas des photos comme maintenant. Donc voilà et puis on n'avait pas tous un téléphone pour prendre l'instant présent.
Donc c'était encore différent, c'était une façon différente de vivre, hein. Donc c'est possible que c'est pour ça qu'il y ait pas beaucoup de photos à trouver. Alors le fantôme de Coursan, ça se passe dans l'Aude. C'est la maman d'une fillette de 6 ans, Laura, qui occupe un appartement situé dans une ancienne maison de maître à Coursan. Depuis son arrivée 2 ans auparavant, elle observe une multitude de phénomènes étranges dans la maison où elle vit. Au départ, elle pensait qu'elle perdait même la mémoire parce que, elle retrouvait des affaires de sa fille dans les toilettes, dans des lieux inexpliqués dans la maison. Puis elle a commencé à voir comme des taches orangées sur les murs qui ressemblaient à des empreintes de mains et elle entendait aussi des bruits la nuit. Puis l'un des murs de la chambre de sa fille s'est couvert de mains jusqu'au plafond et sur un autre mur, ils ont vu des dessins d'enfants, des yeux, des têtes, des bouches, enfin vraiment des dessins d'enfants. Ensuite, il y a eu des dessins d'yeux qui se sont détachés sur le mur et ce n'étaient pas des taches d'humidité. Heu, Ils entendaient également des coups frappés sur les murs, des bruits de pas. Heu, ouais, mais t'inquiète, il y a pas de souci. Je suis sur Messenger pour aider mon frère, gros souci avec son chat. Qu'est-ce qu'il a son chat, Véro? Heu, donc ils entendaient régulièrement des bruits de pas et ils avaient toujours froid, même en été et ça, je vous jure que c'est vrai que, on peut par exemple, ici, il fait bon. Dans cette pièce-ci, le chauffage, il a été enfin, il fonctionne toujours, mais il est mis en pause, hein, parce que sinon il va souffler tout le temps et après on ne sait plus rester. Mais il y a des moments où on ressent un froid qui vient d'on ne sait pas où et puis qui disparaît. Et bien ça peut être signe d'une présence quand même, d'une présence. Oui, si jamais tu as besoin, Véro, hésite pas, hein, on peut trouver des solutions parfois ensemble. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, sa fille a commencé à se plaindre de la présence d'un homme dans sa chambre. Elle faisait des terreurs nocturnes et elle les a mis sur le compte, à ce moment-là, de cauchemars enfantins. Il s'est ouvert le ventre. Ah merde! Le vétérinaire peut-être, il y a pas de vétérinaire de nuit où il est? Oh pauvre bête, oh mon Dieu, pauvre petit chou d'amour. Oh les chats, hein. Vous savez que moi j'ai une phobie de ça, quand je fais ma vaisselle. J'ai un porte pour mettre la vaisselle et puis on peut mettre les couverts dans un truc. Ah beh, j'ai tellement peur de ça que les couteaux, je les retourne à l'envers tellement que j'ai peur. Ils sont tellement dingues parfois, couteaux, fourchettes, ils sont dangereux parfois. C'est vite arrivé un accident, hein. Donc elle n'avait que 4 ans à cette époque-là. Apparemment, c'est grand, 6 centimètres. Comme ça alors, quand même. Coucou Caro. Moi, je serais lui, je prendrais le chat et j'irais au vétérinaire, hein, pour le faire recoudre et regarder s'il y a pas autre chose qui a été touché, hein. Parce qu'en plus, s'il a une hémorragie, une grosse hémorragie, il peut partir donc il n'y a pas de
Elle a fait ça dehors, mais on ne sait pas où. Je pensais à une fenêtre cassée. Ah, c'est possible. Oui, oui, il faut aller en urgence chez le vétérinaire, il faut pas le laisser comme ça. Il va se vider de son sang et 6 centimètres, c'est énorme. Non, non, il faut aller, au vétérinaire, il saurait rien faire du tout, hein. Sans savoir, je te dis, s'il y a pas quelque chose en dessous, parce que s'il s'est coupé, il peut faire une hémorragie, mais il peut s'être entaillé plus loin, l'intestin ou n'importe quoi, je sais pas où il s'est coupé, au ventre, mais il faut pas traîner du tout, hein. Faut vraiment aller au vétérinaire. Ça sert à rien faire à cette taille-là, C'est ça, Caro, parce que va savoir s'il s'est fait ça, s'il s'est fait ça, par exemple, à une vitre cassée, il peut avoir un morceau de verre dans la peau ou un peu plus loin. Coucou Lily Panda, comment vas-tu? Donc heu, donc voilà, faut qu'il aille au vétérinaire. Tiens-nous au courant, hein, Véro. Donc la gamine, elle n'avait que 4 ans et sa mère faisait tout pour la rassurer. Mais elle se réveillait et elle disait qu'elle voyait un homme assis sur son lit. Elle était terrorisée et elle avait tellement peur qu'elle ne voulait plus dormir ou aller dans la salle d'eau toute seule. Non, à cette taille-là, il y a pas de question à se poser. C'est pas comme une petite entaille. Archi fatiguée, mais on survit et tout, ça va. Ça va, merci. Après, je comprends, hein, la fatigue, c'est récurrent. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Est-ce que c'est les changements de température? Comme je le disais tout à l'heure à Ryan, on a eu la neige, le gel, le vent, la pluie, heu, voilà et du coup, bah, le corps, il a peut-être un peu de mal à se faire au changement de température, hein et ça peut causer de la fatigue. Donc perplexe, elle va télécharger un enregistreur sur, smartphone et elle va le laisser tourner toute la nuit. Donc c'est quand même pas si vieux que ça. Le matin, elle va écouter donc et elle entend un souffle, donc une respiration et une voix de femme qui crie: «Daddy». Oui, hein, n'hésite pas à nous dire quoi, hein, Véro, hein, pauvre petite bête. Heureusement qu'elle a eu la force de revenir. Après avoir pris des photos de visage sur les murs, elle a appelé un prêtre. Elle lui a envoyé les clichés, les enregistrements et avant de se rendre chez elle, heu, le prêtre, elle va lui dire qu'elle doit prier, tous les jours dans la maison, puis, il va se rendre à son domicile et là, il va voir les traces de mains sur le mur. Ils ont prié ensemble, il a béni l'appartement et les occupants et il va expliquer que ce sont des parasites et il n'y a pas de baguette magique, hein, que que pour libérer les personnes du mal qui est présent, il y a que la prière qui peut faire. Mais que si elle a la foi, que les manifestations vont s'arrêter. Bon, après la bénédiction, les bruits vont cesser, tout comme les apparitions et ça va bien évidemment soulager Laura qui a effacé les photos, qu'il y avait sur le mur, mais aussi celles qu'il y avait dans son téléphone portable. Elle repeint les murs dans son appartement et il ne restait plus que quelques taches qui semblaient s'estomper avec le temps. Pendant quelques mois, ça s'est calmé. Elle était rassurée, mais ensuite ça a recommencé. Elle s'est réveillée avec des griffures, des bleus sur le corps, elle entendait des bruits de pas
et elle sentait la présence, à ses côtés, donc une présence et elle raconte avoir vu même la tête d'un homme. Elle a cru qu'elle devenait complètement folle et qu'elle était en proie à des hallucinations. C'est au moment où elle doutait le plus de sa santé mentale qu'elle demande à un ami de venir passer la nuit chez elle dans le salon. Ils étaient en train de discuter et il a vu et c'est là qu'ils vont voir une tête, apparaître sur le mur. Ils vont en parler avec son ami et après, lui, il va se coucher et il va raconter avoir encore vu passer sur le mur, la tête de droite vers la gauche. Il va donc se blottir sous la couette parce qu'il va ressentir un poids sur sa poitrine et c'est là qu'il va hurler. Le lendemain, il y avait de nouveau des traces sur les murs. Heu, Ils ont réveillé, la petite et ils se sont demandé si elle n'avait rien, bien évidemment. Là, ils ont vu que tout allait bien, mais elle avait quand même été réveillée par les cris. À bout de force, elle a donc décidé de suivre le conseil de l'un de ses proches qui lui dit de consulter un médium et c'est ce que cette femme et sa fille vont vivre qui est super violent. Tout de suite, quand elle va arriver dans l'appartement, elle va ressentir un froid énorme. On a déjà ressenti ce style de froid avec, Aurora. On l'a déjà vécu en allant chez quelqu'un. Il y a plusieurs décennies, elle va raconter qu'il s'est produit un accident où elle vécut et où les personnes sont décédées dans un accident, donc de mort brutale. Elle va, les éloigner, elle va leur demander de les suivre et elle va apaiser l'énergie vibratoire, du lieu en leur disant qu'ils n'étaient plus des êtres terrestres parce qu'ils devaient comprendre qu'ils étaient décédés. Nicole, la mère de Laura, l'avait pourtant mise en garde contre les médiums et elle ne lui dit: «Je ne vais jamais voir ni voyante, ni gourou», heu et en fait, son premier réflexe avait été de faire un appel à un prêtre. Elle va lui dire qu'il faut être prudent parce qu'il y a de nombreux médiums qui sont charlatans. Certains prennent des très grosses sommes, hein, jusqu'à 300 € et ça, c'est vrai. Celui qui est venu chez, Laura n'a rien pris et il était extrêmement humain, professionnel, à l'écoute et le matin, il est passé voir, la petite et il ne faisait plus froid du tout dans l'appartement. Les nuits suivantes, ils racontent qu'ils ont pu dormir convenablement sans interruption. C'était la première fois depuis très longtemps qu'ils pouvaient enfin se reposer. Jusqu'à présent, chaque matin, elle se levait, extrêmement fatiguée et maintenant, quand elle se lève, elle se sent mieux. Pourtant, le problème n'est pas encore totalement résolu puisque, le médium a assuré qu'il comptait revenir plusieurs fois et continuer à s'occuper de travailler dans l'appartement. Donc, on ne sait pas vraiment parce qu'il y a pas tous les détails, mais malgré tout, hem, je veux bien croire que ça doit être assez compliqué, après moi j'avais été chez un particulier, ça je l'avais déjà raconté avec, Kevin des CDT et Logan à cette époque-là et la dame, elle vivait dans un appartement, du côté de Liège, donc pas, de ce côté-ci
et en fait, son bébé, voyait des choses et se réveillait en plein milieu de la nuit et hurlait. Le papa, c'était quelqu'un d'assez, colérique. Il ne croyait pas du tout au monde du paranormal et elle, elle y croyait. Mais vous voyez, il y avait un peu déjà cette énergie, vous savez, de colère, parce qu'on sentait bien que le monsieur, il était pas, c'était pas quelqu'un de calme et elle, c'était quelqu'un de très doux, donc ils étaient totalement opposés et dans l'appartement, il y avait une énergie dérangeante. Alors nous, on a enquêté, on a mis des caméras, des pods, un peu toutes sortes avec Kevin et on n'a rien eu grand-chose sur nos rushs. On a fait une séance de Ouija qui était extrêmement perturbée parce que le papa n'y croyait pas, donc du coup, ça c'était un peu compliqué et je lui avais conseillé de protéger après moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire, hein, de mon ressort à ma petite échelle et je lui avais conseillé de trouver une solution pour, entre guillemets, que son bébé se sente protégé. Et ce qu'elle a fait, elle a fait des tentures à la main, enfin des genres de tentures et elle les avait fait partir du dessus pour venir sur le liquage du bébé, que ça vienne tout entourer le liquage. Elle a tout confectionné elle-même et plus tard, j'ai reçu, des nouvelles assez régulièrement. Après, je n'ai plus de nouvelles, donc je suppose que ça s'est calmé et que le bébé a grandi, le petit a grandi. Mais le petit ne se réveillait plus en hurlant la nuit. Parfois, il se réveillait encore, il bougeait. Elle avait mis un truc dans la chambre, hein, pour l'entendre, un babyphone. Mais il ne se réveillait plus en hurlant, donc il était peut-être dérangé encore un peu par cette énergie, mais plus, réveillé en panique et vous le savez, hein, les enfants, ils sont beaucoup plus fragiles, hein. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est connu. Donc voilà, ça c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui pour la première partie du live et regardez, il est 22h01 et c'est très bien. Donc du coup, on va pouvoir après, passer à la guidance. Attendez, oui, il faudra que je change ma caméra. Donc voilà. Ah oui, je vais vous montrer la photo des traces sur le mur, je ne sais pas si vous allez les voir. Je vais les mettre en grand et je vais zoomer le truc. Voilà. Je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer. Partager l'écran. Voilà, hop, je disparais et voyez, ce sont les taches, qu'on voyait, sur le mur. Là, on voit nettement, hein, qu'il y a des traces, mais après, voilà. C'est le moment de descendre, oui, c'est ça. Quelque chose fabriqué par la maman aura forcément du bien. Oui, c'est ça. Ça a formé comme un genre de bouclier de protection au lit. C'est exactement ça.